quand tu installais Kali Linux, ça ouvrait que un petit écran. Il fallait installer Guest Edition pour que ça agrandisse l'écran et tout. Mais aujourd'hui, avec beaucoup d'updates, tu n'en as pas besoin. Mais quelque part, le Guest Edition CD, c'est super important parce que ça aide à beaucoup des histoires comme la connexion Internet et d'autres histoires. Donc, ça aide à beaucoup des histoires. Pour le faire, on va aller là sur Devices. Tu cliques là et puis tu vas cliquer sur Insert. euh, Tu vas aller là, Devices, et puis tu viens sur Insert Guest Edition CD Image. Tu cliques là, et là, ça va apparaître là. Et là, après là, moi, je vais ouvrir, tu ouvres ton terminal. Je l'ai ouvert sur desktop, comme vous voyez là. Et je vais écrire CD Media. Et puis j'écris CD-ROM 0. Là, comme ça. Quoi? No such file. Interesting. Essaye là. Ici, j'ai écrit CD qui veut dire change directory slash media slash cd-rom 0 slash. Mais je ne sais pas pourquoi ça dit ça ne retrouve pas la location. C'est pourquoi là je tapé maintenant CD media Kali donc pour aller juste dans le dossier. Et puis là je fais un ls. Je vois le CD disque édition est déjà là. Et là, je vais juste, comme je lui vois déjà là, je vais lui, je vais changer sur lui, je vais mettre CD, CD, j'ai appuyé CD et puis j'ai mis V et puis j'ai appuyé Tab pour que ça autocomplète. Je suis dans le dossier, là, je fais ls pour voir ce qu'il y a dedans. Là, on peut voir ce qu'il y a dedans. On va voir, il y a de quoi exe. Exe c'est pour le Windows, mais nous on est sur ici je suis sur Linux. Tu peux pas utiliser les exe parce que les exe n'est pas fait pour les Linux. Et pour maintenant, donc on va utiliser celui-ci qui dit VBAX Linux Edition.run. C'est celui-ci qu'on va servir. Je vais faire sh et après je vais coller celui-là là. Je vais faire entrer là. Qu'est-ce que ça dit? This program must be run with administrator privilege. Donc là, ça me dit que je ne suis pas le root user. Comme j'avais dit, root user, c'est le sudo. Donc il faut être, la plupart des fois sur Linux, pour faire beaucoup des histoires, il faut être root user. Et là, comme je ne suis pas root user, je vais juste mettre ça et puis je vais mettre, je vais écrire devant sudo, qui veut dire super user do. Je vais écrire Kali. Là, ça me demande si je vais installer cette histoire. J'ai mis seulement un Y qui veut dire yes. Et puis j'appuie là, ça va continuer de soi-même. Là, ça continue l'installation. Ça va prendre un peu, ça va prendre quelques minutes, mais ça est en train d'installer. Dès que ça finit, on va reboot et là, ça sera prêt.
D'habitude, quand je reboot, après, je vais changer, je vais vous montrer pourquoi, mais pour moi, je vous ai déjà montré pourquoi. Ok, là, ça finit, je vais reboot la machine. Pour reboot, tu écris juste R et puis comme ça, et là, ça redémarre la machine et tout. Là, c'est en train de redémarrer. Je vais vous montrer comment changer les passwords. Mais avant cela, je disais que je voulais qu'on change le quoi euh, la carte, network card. Mais comme j'avais déjà fait la configuration dont je vous avais dit que je voulais limiter que tout ce que l'on fera reste dans le VirtualBox, ça ne sort pas, que ça ne va pas sur mon routeur, euh, quittant de mon routeur aller chez mon IPS. Parce que je ne vais pas avoir de problème. Des fois, il y a des scans qui, quand tu scannes comme ça, et ça peut t'attirer des ennuis. Donc, c'est pourquoi j'ai limité tout euh, dans cette histoire. Comme j'avais dit, euh, c'est du hacking éthique. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui n'est pas, enfin, qui n'est pas dans, qui n'est pas droit. Là, ma machine est toujours en train de démarrer. Je vais écrire mon mot de passe. Comme celui-là, je n'ai pas encore changé, comme je vous avais dit. Cali. Et là, Cali encore. Et là, on est dedans. Mais je vais changer le mot de passe. Je vais vous montrer comment changer le mot de passe. Une fois dedans. Ok, là ça a démarré, ça a déjà ouvert le terminal, comme je vous avais montré. On va essayer de voir si la connexion internet passe. Je vais écrire ping. Je vais ping le DNS server de Google, qui est 8.8.8.8. C'est le DNS server de Google. Là, pour arrêter, tu fais CTRL-C. Et je peux voir, tu peux lire ici, j'ai envoyé 6 paquets. Et j'ai 6 paquets étaient reçus, j'ai perdu 0. Donc ça veut dire que la connexion passe. Euh, Auparavant, je serais revenu ici. Mais quand bien même la connexion passe, on va faire ifconfig pour voir si on est dans le même range de ifconfig. Pour voir si on a... ok, là je veux voir ici... je peux voir... Bon, celui-ci est l'adresse internet que le système là que j'avais créé auparavant, que j'avais montré, nous a attribué cette IP adresse. Euh, et c'est ce que je voulais parce que je voulais que tout soit interne et tout. On peut voir ici. Pour cela qui voudra que... Parce que dans d'autres tutoriels, je vais un peu vous montrer pourquoi on a besoin que notre Kali Linux ait le même IP adresse que celui de ma machine physique. Et pour faire cela, tu viens juste ici. Tu viens sur Settings. Ce que je suis en train de faire là, c'est ce qu'on appelle le changement à chaud. À chaud parce que la machine est en train de... à chaud parce que la machine est toujours en train de fonctionner. C'est ça même l'avantage avec la machine virtuelle. Parce que tu peux faire des configurations à chaud quand il s'agit de BIOS ou UEFI. Euh, BIOS, c'était l'ancien, c'était Legacy, c'était à l'époque. Maintenant, dans de nouvelles machines,
tu vas toujours trouver quelque chose qu'on appelle UEFI. Et ici, l'avantage avec la machine virtuelle est que tu peux changer ces histoires-là pendant que la machine est en train de fonctionner. Euh, mais sur la machine physique, des fois, tu as besoin de redémarrer, d'éteindre la machine pour faire euh, F12 et après aller, je ne sais pas, sur d'autres, il y a F12, F2, je ne sais pas. Mais ici, on n'en a pas besoin. Quand par exemple, je vais configurer ma carte networking, je viens là. Euh, Là, on peut voir, ça est sur euh, NAT Network, NAT qui veut dire Network Address Translation. Si je veux que ma machine ait la même adresse IP que celui de ma machine physique, tu vas sur Bridged Adapter, ce qui veut bridge donc comme un pont. Donc ça aura la même IP adresse que celui de ma machine physique. Et quand on va sur NAT, c'est l'adresse IP que VirtualBox lui-même va m'attribuer comme je vous avais montré là. Et c'est pourquoi vous avez vu quand j'avais fait les ivconfig, ça a montré que j'avais un IP adresse pour nous tous la plupart des fois. À moins que, comme je vous avais montré là au début, si tu vas dans la configuration et toi-même tu veux que tes IP address, je vais vous montrer plus rapidement comme on est là. Ouais, quand je t'ai venu ici, j'avais cliqué sur créer. Ça va ajouter une deuxième. Je le fais juste pour vous vite. Ça va te demander est-ce que tu es d'accord, tu veux ajouter une carte networking. C'est juste pour que ta machine physique est en train de te dire que tu sais ce que tu es en train de faire. Oui, je vais supprimer parce que j'en ai déjà. Vous pouvez voir ici. J'ai déjà une carte qui est déjà là, en train de fonctionner, qui est déjà là. Là, le deuxième, vous verrez, ça a écrit le deuxième. Le premier est activé, le deuxième est désactivé. Si je veux activer, je peux aussi activer le deuxième si je veux, en allant, je crois, ici. Si je clique là, ça va activer le deuxième, mais je n'en ai pas besoin, je ne veux pas compliquer l'histoire là-bas. Et ici, euh, si tu viens, si par exemple toi-même tu veux attribuer les IP address, euh, dans le sens que toi-même tu voudras comment que ça commence à attribuer tes IP adresses. Vous verrez ici pour ceux-là qui savent les networking, ça c'est une adresse masque. L'adresse masque souvent signifie, comme par là vous verrez que j'ai 255, 255, 255 et puis 0. Ça veut dire que le 3 blocs ici, tout ce qui est dans mon networking, les 3 blocs auront la même, donc à partir d'ici, auront toujours la même chose. Et ça sera que le dernier qui sera en train de changer, en train d'attribuer quoi, le numéro spécifique pour une machine, parce que on peut pas avoir on peut pas avoir plusieurs machines avec le même IP address dans un même networking, parce que ça sera un peu compliqué pour communiquer avec eux. C'est pourquoi ici le 3, ici les 3 blocs signifient donc qu'ils sont de la même famille, et c'est les derniers qui donnent une caractéristique spécifique pour une personne. Donc, comme par exemple, je peux expliquer ça comment. Hmm. C'est comme par exemple les gens de la même famille et tout. Donc, on vient d'un même parent, mais chacun a son nom. C'est pourquoi donc c'est facile d'appeler par exemple Jean, appeler Luc, des histoires comme ça. Mais on vient d'une même famille. C'est idem avec ces 3 blocs-là, qui signifie qu'ils seront de la même famille. Et c'est le dernier qui sera comme chacun avec son nom, Jean, Luc, histoire comme ça. Et ici, moi, la plupart des fois, si tu ne connais pas ces histoires sur networking, t'es compliques pas, clique juste sur automatique le premier et ça va de soi-même trouver des DHCP que vous verrez là, commencera à attribuer à chaque nouvelle machine qui se connecte à un IP adresse comme normalement dans notre Internet à la maison. La plupart des fois, quand on connecte une machine, on est attribué à un IP adresse que nous-mêmes on n'avait pas choisi. C'est notre routeur. Donc déjà quand il y a dit le Dynamic Host, je crois bien, Dynamic Host, je ne sais pas, j'ai oublié ce que le CV veut dire.
Euh, P, ça veut dire peripheral, je crois bien quelque chose comme ça. Il y a ça, c'est DHCP qui t'attribue un IP adresse une fois que tu te connectes sur Internet à la maison et tout. Et là, je vous ai montré celui-là comme ça. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Une fois fini là, tu viens, quand tu as fini la configuration, tu appuies sur activer et là, ça va l'activer et tout. Donc, quand moi, je n'en ai pas besoin, je vais supprimer le deuxième parce que ça ne me sert à rien. Tu viens là au-dessus, ça dit remove. Et là, ouais, c'est parti. C'est parti. Donc, j'ai déjà cette histoire-là dehors comme ça. Maintenant, là, je vais vous montrer comment changer le mot de passe par défaut. Parce que je vous ai dit, laisser le mot de passe par défaut sur une machine, c'est un c'est déjà un virus, donc c'est déjà une vulnérabilité et tout, parce que quelqu'un, une fois que j'ai ton IP address, plus tard vous verrez, une fois que je essaie de me connecter remotely, donc pas à distance, je connais déjà les mots de passe, je peux facilement accéder sans d'autres techniques comme forcer le mot de passe et tout qu'on verra plus tard. Ça sera plus facile et tout parce que j'ai déjà les mots de passe. Et là, je vais écrire clear. Et je vais maintenant vous montrer comment changer les mots de passe. Pour changer les mots de passe, c'est facile. Tu écris juste password. Oh, pas à tout. Donc, juste en abréviation comme ça. PASSWD. Et puis, je vais écrire. La plupart, quand tu seras en train d'écrire ton mot de passe, ça ne va pas afficher. Là, je ne peux pas dire parce que je ne veux pas que vous sachiez ce que j'ai écrit. Une fois, quand tu écris, ça ne va rien afficher. Hmm. On change, ouais. C'est pas. Je vais encore écrire. Hmm. Continuing password for Cali, current password, password authentication settlement, error. Unchanged. Je vais peut-être essayer d'être super user. Peut-être c'est pour ça que ça refuse. Hmm. Là, vous voyez, j'ai changé mon mot de passe. Je vais l'écrire quelque part. C'est d'habitude, il faut pas commencer à écrire. Faut pas écrire le mot de passe sur des histoires parce que une fois, si tu travailles pour une compagnie, tu écris ton mot de passe sur une note, quelque chose comme ça, tu auras des sérieux problèmes parce que c'est une fois que quelqu'un en a, ça sera facile donc pour eux d'accéder à la machine. Là, j'ai changé les mots de passe. Là, maintenant, je vais vous montrer comment créer un root user. Là, déjà, le username, c'est toujours Kali. Et là, j'ai changé juste les mots de passe. Donc, le username, c'est Kali, mais j'ai changé mon mot de passe, juste par mesure de prudence. Comme j'avais dit auparavant, chaque chose que tu achètes, qui a... euh, qui a... qui a
le quoi, le mot de passe par défaut, faut toujours le changer parce que, comme j'avais expliqué là. Maintenant, je vais changer aussi les mots de passe de mon root user. Je vais écrire sudo hum, password root. Je vais mettre mon password. Je vais les réécrire. Ah, c'est fait. Donc là, j'ai changé le mot de passe de mon root user. Et là, maintenant, on va ajouter ça sur le... je vais ajouter donc un new user. Je vais vous montrer comment ajouter un new user sur le quoi, sur sudo, le root, pour qu'il commence par exemple, parce que avec le Linux, la plupart des fois, il n'y a rien que tu peux faire si tu n'as pas la permission d'être root. Il n'y a rien que tu peux faire. Donc, pour ajouter quelqu'un, par exemple ici, ajouter un user, tu écris sudo. D'ailleurs, là, il faut que je quitte là. Pour quitter là, tu écris juste exit. Là, je suis devenu un normal user. Et là, je vais écrire sudo user mode dash et G majuscule. Et puis, tu écris encore sudo, qui veut dire que je suis en train d'ajouter, par exemple, Larry. J'ai ajouté Larry sur mon quoi de sudo. Ah, il faut d'abord que je lui crée. Il faut que je crée le user avec ces noms là. Ok, pour créer, tu écris juste add user, c'est simple. Je mets Larry. Là, ça te dit que non, il y a que le root user qui peut ajouter quelqu'un. Et là, pour lui ajouter, je vais juste écrire. Je vais mettre sudo avant lui. Ça, c'est pour que. Et là, ça me demande le mot de passe. Je vais mettre mon nouveau mot de passe. Et là, je suis en train de lui attribuer un mot de passe. Je vais le retaper encore. Et là, ça me demande son full name. Je vais juste appuyer Enter. Et là, root number, Enter. Je n'en ai pas besoin de donner. Là, ça te demande si tu as son numéro de téléphone. J'appuie juste Enter encore. Et là, son home phone, je vais encore écrire, je vais presser Enter. Other, je vais aussi presser Enter. Et là, ça me demande si tout est correct. Et puis, je mets oui, Y qui veut dire yes. Et c'est fini. Là, je peux voir. Là, donc, il a été ajouté, donc.
Là maintenant, pour créer, par exemple, parce que je vais vous montrer par exemple ici, si je vais par exemple accéder sur par exemple root, je peux juste écrire, je vais vous montrer par exemple ici, c'est où encore. Là, je vais fermer la machine, je vais vous montrer quelque chose. Pour accéder par exemple ici comme root, ouvrir cette machine comme root, je crée juste root. Parce que j'ai lui déjà attribué un mot de passe. Et là, je suis entré directement. Mais tu peux créer aussi un root user avec un nom directement. Là, parce que j'avais juste attribué au root un mot de passe. Et directement, donc quand j'écris root, je peux directement entrer. Comme je vous avais expliqué, root, c'est donc les boss des boss. Donc, si c'est lui qui a toutes les permissions. Root, c'est celui qui a toutes les permissions, donc qui peut supprimer, qui peut ajouter, qui peut configurer. Donc, c'est pourquoi au début, je vous avais montré là, par exemple, quand tu ajoutes un user, tu as besoin de lui mettre sur le root, parce que si s'il a besoin, par exemple, de configurer, de faire d'autres petites histoires, il peut facilement le faire. C'est pourquoi je lui avais ajouté facilement sur le root, comme je l'ai fait là. Et là, maintenant, euh, comme j'avais aussi configuré mon root user, je l'avais donné je lui avais attribué le mot de passe, mais je lui avais pas créé un nom d'utilisateur. Si tu veux, tu peux aussi lui créer aussi un nom d'utilisateur que je vais vous montrer là. C'est très facile. La différence quand tu entres dedans comme root user, tu as déjà tu as déjà tu as déjà directement, tu n'as pas besoin de commencer à écrire sudo à tout moment. Vous verrez là, quand j'ouvre directement, vous voyez, c'est déjà en rouge. Je n'ai pas besoin de commencer à écrire sudo à tout moment. Tout ce que je ferai, donc, ça sera direct. Mais ce n'est pas aussi bien des fois parce que si tu fais une erreur directement, tu peux endommager ta machine facilement comme ça. Et là, c'est ça l'avantage comme ça. Et là, je vais essayer l'autre user que j'avais créé. Là, on peut aussi essayer comme par exemple l'autre que j'avais créé qui était Larry. Je vais écrire le mot de passe. Lui aussi est entré parce que je lui avais déjà créé. Donc, tout est là. On peut aussi essayer le premier là qui était sur Kali. Parce que je l'avais aussi changé. Il est toujours là, les user Kali. Mais il n'a pas de mot de passe. Ok, Kali. Oh, lui n'existe pas encore. Yep, je lui avais échangé. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Lui, je l'avais changé. Hmm, je vais entrer dans Larry. Et là, je vais taper le mot de passe. Je dois ajouter Larry dans le sudo. Comme route.
rentrer sur route. Là, je vais écrire route. Et puis, je vais écrire le mot de passe. Et là, je vais ajouter Larry sur le sudo. Je vais écrire usermod dash et qui, et je vais mettre sudo Larry. Là, je lui ai ajouté, donc lui aussi peut modifier et tout. Là, quand je lui ai ajouté, donc lui aussi peut modifier, peut faire d'autres histoires. Je continue la configuration. Je vais SH SH et dash S bin bash, et puis je vais écrire encore Larry. Là maintenant il a toutes les permissions de changer et donc là il a toutes les permissions de changer. Il peut créer, il peut supprimer, il peut tout faire. Donc il a toutes les permissions là. Une fois que je finis avec ça, je peux fermer là. Et je vais rentrer. La plupart des fois, c'est mieux de travailler dans le mode où on a moins de permissions pour ne pas détruire des histoires. Comme Larry par exemple, a l'accès là, donc son terminal ne peut pas s'ouvrir directement en route. Et là, si j'ouvrais le terminal ici, vous verrez, il est toujours en bleu. Ouais, il est en bleu. C'est mieux de toujours travailler comme ça pour ne pas endommager ton système et tout. Donc, maintenant, une fois qu'on a tout ça déjà, je vous ai montré tout ça. On va maintenant apprendre comment les commandes sur Linux. Je sais que ici, je ne peux pas vous montrer. Tu n'as pas besoin de connaître le Linux en général, mais tu as besoin de juste des petites commandes qui vont t'aider à la navigation dans le Linux. Et là, on va y procéder. Je vais vous montrer des commandes qui vous seront super importantes. Et là, on va continuer. Ok, de retour. Ici, on va prendre maintenant le commande sur Linux. La première des commandes qu'on va apprendre qui est PWD, qui veut dire Print Work Directory. Cette commande ici, PWD, ça montre où nous sommes. Tu vois, je suis dans /home/Kali. Donc ça montre l'endroit où je suis. Donc montre l'endroit où je me trouve maintenant là. L'autre commande que nous allons apprendre est celui comme par exemple ici. Je peux par exemple mettre aussi ls qui va montrer liste. Là ça montre ce qui est donc le contenu en général quoi. Là vous pouvez voir
tout ce que j'ai là-dedans. Print Work Directory, ça montre que le dossier où je me trouve, le dossier. Directory en anglais qui est dossier et tout. Et LS, ça montre les fichiers et les dossiers, donc en général. Là, vous pouvez voir mes fichiers qui sont en dns.txt, des fichiers là, et ce qui est en bleu, vous verrez, ce qui est en bleu sont des dossiers, en blanc là sont de fichiers. D'autres sont en vert, je crois que c'est un programme. DNSDR-DOS. Ok, ça c'est un programme. Ok, pour aller par exemple dans un dossier comme par exemple téléchargement ou bien par exemple document, tu écris CD qui veut dire Change Directory. Directory qui est encore dossier, change le dossier. Donc j'écris là. L'Unix c'est ce qu'on appelle case sensitive, qui veut dire que si tu écris mal, par exemple les dossiers, j'écris dossier avec D minuscules comme document, ça ne va pas reconnaître de quoi. Même si j'appuie tab, ça ne va. Ok. Quand j'ai appuyé tab, ça a reconnu que j'étais en train de dossier. Mais normalement, si par exemple j'écrivais document avec un D minuscule, comme c'est écrit là, et j'entre, ça ne marche pas. Vous voyez, ça dit no such file, qui veut dire il n'y a pas un fichier avec ces noms là. C'est pourquoi je disais que le Linux est un case sensitive, qui veut dire donc si tu écris mal la lettre, ça ne va pas reconnaître de quoi tu cherches. Là, j'écris par exemple les D. Tu peux écrire ça en minuscule, comme par exemple là, j'écris document, et puis tu as docu, et puis tu appuies D, ça reconnaît de quoi tu veux dire, ça met ça en minuscule comme vous avez vu là. Et là, je peux aller dedans. Là, vous verrez ici, ça a changé. Vous verrez ici, auparavant, c'était vide, là, et là, ici, directement, je suis dans le dossier. Dans dossier. C'est comme ça qu'on navigue dans le terminal, avec des commandes, c'est comme ça qu'on navigue dans les dossiers. C'est un peu... les Linux, c'est aussi, surtout celui-ci, c'est un peu comme Windows. Tu as la partie graphique, comme on ouvre par exemple sur Windows les dossiers. Comme par exemple, je peux ouvrir celui-ci. Comme sur Windows, quand tu double-cliques sur un dossier et tout. Donc, la même chose. Vous verrez les fichiers que vous étiez en train de voir là-dedans sont ici aussi. Les gens vont se poser des questions. Pourquoi apprendre ces commandes? Ces commandes sont super importantes parce que avec ces commandes que tu seras en train de naviguer ou bien exécuter des programmes et tout dans les Linux et tout. Et on va continuer avec d'autres programmes. Comme par exemple, quand je suis déjà dans le document, si je vais rentrer derrière où je me trouvais avant, tu appuies juste CD, qui veut encore Change Directory, espace, tu mets des points. Donc là, tu recules en arrière. Vous verrez ici, le document a disparu. Et là, tu peux encore reculer en arrière. Donc les derniers dossiers, c'est slash, que tu peux pas aller après lui. C'est encore de reculer, par exemple les CD. Et d'habitude, quand tu as déjà écrit une commande, tu appuies juste la flèche d'en haut ou bien d'en bas, tu vas voir ça revenir. Comme là, j'ai fait la flèche d'en haut. Et là, je suis sur Home. Je peux PWD, Print Work Directory, et voir, je suis déjà dans Home. Voyons si je peux rentrer encore derrière Home. Là, vous voyez ce que je vous avais dit, les derniers, c'est le slash ici. Je ne crois pas que PWD encore. Ici, vous voyez, je suis sur slash. C'est les derniers, donc essayons d'aller après lui si ça va marcher. PWD, non, CD deux points. Et là, ça ne change pas. Je suis toujours sur slash. Pas cette slash
que les derniers. Et maintenant, si par exemple je voulais aller encore, par exemple, les documents, pour aller sur documents, voyons voir si ça va marcher. Voyons voir, je vais connaître où je me trouve PWD. Si je suis sur slash. Ok, je vais aller sur, par exemple, je vais aller sur Kali, par exemple. Ou bien je vais aller sur le document. Essayons de voir si ça va marcher directement. Si CD, pour comme je vous avais appris changer, c'est CD. Et j'écris là document. Tab. Ça ne déconne pas. Mettons même en majuscule. Document slash. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que je suis document est dans les dossiers Kali. Donc il faut que j'aille dans Home. Et puis je vais Home et puis Kali. Et puis là je peux voir document. Comment arriver là? On va simplement faire change directory. Je vais mettre slash home slash Kali slash. Vous voyez là ça marche. Si je mets PWD, vous voyez je suis là dedans. Ou soit on pouvait aussi aller lentement. Ben, je vais d'abord vous montrer jusqu'à ce que j'arrive à document. Parce que si, par exemple, ici, je mets LS, vous verrez que document est déjà dedans. Donc, Kali. Il est là. Si, par exemple, je vais changer dans document, je vais faire juste CD. Je mets docu. Je presse tab et déjà là, je suis dedans. Ok. Quitter encore. On va rentrer derrière CD. Je rentre derrière, j'appuie encore CD. Je vais voir d'abord où je suis déjà là. PWD. Je suis dans slash home slash Kali. Je vais aller derrière sur seulement home. J'ai fait encore CD. Et là je suis sur slash home. Je regarde où je me trouve. Je suis sur slash home. Je vais encore en arrière de lui. Et là je suis sur slash les derniers. Par exemple, si je vais déjà directement aller sur home, je vais juste faire slash cd slash home slash et là je suis sur home. Je vais aller par exemple sur Kali, je fais cd slash Kali et là pourquoi ok, je comprends. Ça sera cd. Voyons voir ça va marcher. Yep, ça marche. Je suis sur Kali, PWD. Ouais, CD slash home slash Kali. Et là, si tu veux document, tu vas facilement entrer dans document. D'autres commandes que l'on va apprendre. On va apprendre comment créer des fichiers comme par exemple tu peux créer des fichiers comme par exemple sur Windows aussi avec graphique. Je vais vous montrer avec graphique. On va ouvrir un éditeur qui s'appelle Vim. Et je vais vous montrer comment servir de Vim dedans aussi. Là, tu peux essayer un éditeur comme les Notepad de Windows. Quand par exemple, je vais vous montrer sur Windows, il est idem à celui-ci, Notepad. Il est idem à celui-ci. Comme quand tu ouvres celui-ci, tu écris, c'est la même chose. Mais ici, c'est sur Windows, Windows son text editor et Vim. Et là, tu peux écrire par exemple, pour écrire, attends. Ok, je peux déjà écrire. Ok, pour écrire, tu appuies, tu presses sur I qui va insert. Ok, là, je crois que je peux écrire. Là, tu peux écrire par exemple.
Jésus revient bientôt. Là, tu peux écrire pour aller sur une deuxième ligne, juste tu appuies, comme juste sur Windows. Et pour maintenant enregistrer ce que tu as écrit là, tu appuies sur Shift et deux points. Le deux points, quand je vais éditer, je vais vous mettre là la commande. Deux points. Et là, ça me dit maintenant pour enregistrer, je vais écrire W qui français et puis je mets point d'exclamation et puis je presse Enter. Pourquoi? Attends. Ok. Quand tu finis d'écrire, tu es prêt sur Escape, qui est ISC, donc échappe, je crois. Et après, tu presses sur Shift, direction. Normalement, vous voyez, ça apparaît là en bas. J'écris W qui français et point d'exclamation. Le W qui veut dire write et qui veut dire quit. Donc, sortir, donc quitter de cette histoire-ci. Quand je presse Enter, ça m'a dit no file name. Oh, ok, attends. Le nom de... Yeah. Attends, je dois renommer ça. Ok, je vais voir. Bon, c'est un éditeur que je ne suis pas trop habitué à utiliser, mais je l'utilise bien quand je suis dans le terminal, qui est sur GUI, qui est sur graphique. C'est pourquoi ça me complique un peu là, mais je sais quoi faire avec. J'ai Escape, je fais ça et puis j'écris Right Quit. Comment l'enregistrer? Je vais regarder là. Okay. Insert. Ok, so why don't you? Ok. Je vais juste quit. Quit. Alright. Et là, j'ai quitté le texte éditeur là. On va rentrer sur ici. Je vais vous montrer comment créer le fichier sur Linux. C'est facile. Tu écris juste attach. Attach. Et par exemple, tu donnes des noms fichiers. Fichier 1. Là, c'est comme ça qu'on crée le fichier sur Linux. Si je vais lire, par exemple, le fichier, voir ce qu'il y a dedans, tu écris juste cat et les noms de fichier et tab. Je presse Enter. Il n'y a rien dans le fichier. Maintenant, j'ai juste créé un fichier, mais je n'ai pas encore écrit dedans. Pour écrire dedans, on va utiliser un autre... quelque chose d'autre qui s'appelle Echo. Tu écris Echo et par exemple j'écris Jésus revient bientôt. Et maintenant ce que j'ai écrit là, qu'est-ce que j'ai foutu? Que Dieu me pardonne. Le G en majuscule. Jésus revient bientôt. Maintenant, quand j'écris comme ça, pour l'enregistrer dans le fichier que je venais de créer,
tu fais espace et tu mets ces signes ici, que j'ai oublié comment ça s'appelle en français. Donc, euh, euh, je crois bien, c'est. Comment on appelait ça encore? C'était ces signes ici qu'on utilise en maths, les plus grands ou moins que en mathématiques et tout. Donc, ces signes-là. Et après, maintenant, tu mets les noms de fichiers, comme par exemple, là, j'avais écrit fichier 1. Donc, pour dire qu'il est en train d'écrire dans celui-ci, tu presses Enter. Et là, maintenant, on peut lire, voir ce qui se trouve dedans. 4, fichier 1. Vous voyez? Là, en bas, ça montre Jésus revient bientôt. C'est comme ça qu'on crée les fichiers sur Linux. Et je vous ai montré comment créer le fichier sur Linux. Et là, par exemple, si on voulait je vais déplacer cette histoire sur, je vais la voir sur desktop. Ok, je vais faire move. Je vais faire move. Là, pour déplacer quelque chose, là c'est la touche pour déplacer quelque chose. Par exemple, je vais les déplacer ces dossiers. Je vais déplacer le fichier ici. Move fichier slash. Je crois que je vais le mettre dans pour arriver sur desktop. Attends, je vais ouvrir un autre pour voir la route pour arriver au desktop. Je vais voir d'abord ici. Je vais ouvrir ici. Et puis je vais faire pwd. Ok, c'est slash home slash Kali slash desktop. Je peux copier juste cette route ici. CTRL C. Et là, je vais revenir là. Je vais faire CTRL V. Je crois bien. Voyons voir si ça va marcher. Ok. ls pour voir si ça se trouve encore ici le fichier à question. On peut voir là. Normalement, ça se trouvait ici. Je l'aurais vu ici parce que quand je l'ai créé, il s'est trouvé quelque part ici. Et là, comme j'ai fait ça, il n'est pas là. Allons voir sur desktop s'il se trouve là-bas. Pour aller sur desktop, attends, je vais voir ls pour. Je vais voir où je me trouve. pwd. Ok, donc je suis dans slash home slash Kali. Donc à partir d'ici, je peux cd. Je mets desktop. Je suis dans desktop, je mets ls. Vous voyez, il est là. Je lui avais déplacé. Il est là, je lui ai déplacé. Donc là, je vous ai appris comment déplacer un fichier d'un endroit à l'autre. Ou bien tu peux aussi déplacer des dossiers, je crois, de la même façon. D'un endroit à l'autre. C'est pourquoi je vous avais montré l'importance de savoir comment naviguer. Comme si j'avais mis move qui veut déplacer en anglais. J'ai mis le nom de mon fichier. J'ai mis slash home. Donc j'ai mis la route. Comme je vous avais montré, je suis parti chercher la route pour savoir où aller. Donc où je suis en train d'aller le mettre. J'ai mis slash home slash Kali slash desktop. Et là directement vous avez vu le fichier s'était déplacé facilement. Donc c'est ça un peu. Les Linux. Je me rappelle quand j'étais encore débutant, j'avais souvent peur de Linux. Je me rappelle le premier Linux que j'étais exposé sur, c'était Ubuntu. Et
j'avais super peur de Linux parce que bon, c'est intimidant quand tu regardes les Linux et tout, donc et toutes les commandes là. Mais une fois ces histoires comme ça, quand tu maîtrises, c'est facile et tout. Donc, et pour par exemple devenir un hacker, tu n'as pas vraiment besoin de savoir les Linux en général, mais des petites commandes comme ça, c'est bien, super aussi important de savoir. Comme par exemple, tu peux faire aussi ls, il y a l'autre ls-l, je crois. Voilà. Ici, ici, ça te montre R qui veut dire write. Il a donc la permission de lire et R qui signifie read et W qui veut write. Donc là, tu peux lire et écrire. Yeah. Ici aussi, ça montre, ça c'est pour le dossier et tout. Sur le fichier, j'ai le read and write, donc je peux les modifier et tout. Sur le dossier, ici, il y a un 2R read and write aussi, et d'autres histoires là que je me rappelle pas, mais c'est pas super important, mais quelqu'un peut apprendre ça même sur Google. Donc, il y a ça, et il y a l'autre ls qu'on faisait, ls slash, je crois, al. C'est quoi la différence ici avec ça? Avec ça, que ça a révélé de ce que je ne savais pas. Un peu la ligne ici d'en haut et tout. Donc, il y avait d'autres commandes. Ok, on continue encore avec des commandes. Je vous ai montré comment créer le fichier et comment le déplacer et tout. Et là, je vais vous montrer aussi comment supprimer. Je vous ai montré comment, je vais vous montrer comment supprimer. Je vais vous montrer aussi comment créer le fichier sans faire touch et echo. Parce que là, c'est comme si on utilise deux programmes. Touch qu'on crée et puis echo qu'on lui attribue des textes et tout, histoire comme ça. Il y a un texte éditeur. On peut aussi faire Vim. Par exemple, sur desktop, je vais créer un fichier. Je peux faire Vim, comme je vous disais, celui que j'avais ouvert là sur que j'avais ouvert que j'avais ouvert là au-dessus. Et c'est pourquoi ça me disait de oh non, tu n'as pas donné un nom. Ici, c'est pourquoi je vous disais que je suis super cool à l'utiliser dans les terminals. Une histoire que vous allez comprendre que quand tu deviens avec ces histoires ici, tu n'as plus encore, tu es découragé d'utiliser la plupart des fois les GUI. C'est comme si, quand par exemple moi comme ça, si tu me mets sur le GUI qui est Graphic Interface User, quelque chose comme ça, donc les graphiques interface des utilisateurs et tout. Donc, la plupart des fois, je ne me sers plus encore de ça parce que je sens que c'est facile de naviguer avec les codes et tout. Donc, là, par exemple, je peux lui donner fichier 2. Avec Vim, là déjà, je lui ai déjà attribué un nom qui m'est compliqué quand j'étais sur Graphic. Et là, pour écrire dedans, comme je vous avais dit, tu appuies sur I qui veut dire insert. Tu verras même là, là maintenant tu peux écrire encore. Jésus revient bientôt. Et là, quand j'ai fini, j'ai presse sur Escape. Et puis je presse sur Shift. Et puis les deux points. Comment ça s'appelle? Colon. En anglais, ça s'appelle colon. Je crois bien. Le deux points. De toutes les façons, je vais mettre sur l'écran là comment faire ça. J'appuie sur Shift et puis deux points. Et puis là en bas, vous verrez les deux points là. Ok. Les deux points que j'ai parlé là, vous les voyez là apparaître là, ici en bas. Le deux points.
Et après, j'écris write and quit. Écris et puis quitte de ces programmes ici. Et puis je mets un point d'exclamation. Et c'est fini. Là, j'ai utilisé qu'un seul programme pour créer un fichier. Au lieu que comme j'avais fait avec Touch, où je crée et puis je vais sur Echo pour écrire. Non. Avec ça, j'ai fait qu'avec un programme. Et avec Cat, tu peux aussi lire comme je faisais avec le premier. Tu peux lire aussi avec celui-ci. Tu peux mettre, par exemple, le fichier de... Vous voyez le message que j'avais écrit dedans. Là, je vais créer qu'avec un programme et j'ai écrit avec un programme. Il y a un deuxième programme aussi que j'utilise souvent pour créer aussi avec. Ça s'appelle Nano. J'écris Nano. Et là, je mets par exemple fichier 3. Vous voyez là, direct, il y a aussi ça. Je répète la même phrase. Jésus. Avec celui-ci, tu n'as pas besoin d'appuyer sur Insert ou quelque chose comme ça. Jésus revient bientôt. Pour enregistrer ceci, comme ça dit là, tu peux appuyer sur CTRL G pour help, pour delete, CTRL X pour quitter, CTRL O pour écrire, CTRL R pour lire, CTRL W pour ouer, CTRL/ pour replace, pour remplacer, et CTRL K pour couper, CTRL U pour coller, et ainsi de suite. Mais moi d'habitude, au lieu de faire tout cela, moi je presse juste CTRL X et puis je presse Enter. Tu presses Y comme ça dit là. Tu vois, ça te dit Save Modification Buffer. Donc, tu veux enregistrer ce que tu as écrit là. Tu as pris, ça te dit Y pour Yes, N pour Non. Je mets Yes. Et je presse Enter pour quitter là. Et là, je quitte. Donc, facile. Avec un programme, j'ai écrit... oh, il faut que je parte. Super en retard. Il faut que je parte maintenant là. Avant que je n'oublie, je vais vous montrer aussi comment créer dans Kali Linux, tu peux déjà programmer en Python sans installer quelque chose d'autre. Comme là, je vais vous montrer, je vais créer un fichier Python. Nano. Je vais le créer avec le quoi? Nano. Je crée Nano. On va appeler ça... J'ai déjà créé fichier 1, fichier 2, je crois. Appelons ça fichier 3 aussi, je l'ai déjà créé. Appelons ça fichier 4, quelque chose comme ça. Fichier nano. Fichier 4 .py. Et là on peut print Jésus revient bientôt. Et là on ferme. Jésus revient bientôt. Et comme je vous avais dit, la plupart des fois tu peux faire CTRL O et puis tu fais CTRL X
Moi d'habitude je fais CTRL X. Et là, pour voir, pour par exemple lancer le programme, tu écris Python 3. Et puis je mets fichier 4 d'API. Et là, vous voyez, ça lancer le programme jeudi revient bientôt. Tu peux aussi le lire avec 4. Fichier 4 d'API. Ça va aussi montrer ce que tu avais mis là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Et là, je vais vous montrer maintenant comment créer les dossiers en Python. On va créer un dossier. Pour créer le dossier, tu écris mkdir qui veut dire make directory. Directory qui est dossier en anglais. On peut appeler ça tool, comme tools en anglais. J'aime appeler ça tool. Tool 1. Et là, ls. Il est quelque part là. Tool 1. J'avais déjà créé l'autre avant. Et je vais vous montrer comment supprimer par exemple un dossier. Supprimer un fichier. Ok, on va aller dans Tools, cd, Tools 1. Et là, je vais créer un fichier dedans avec vim. Ou soit avec touch. Lundi. Et là, je vais écrire dedans echo lundi est le premier jour de la semaine. Et là, je vais faire comme je vous avais montré, flèche. Et puis, je vais le coller dans lundi. Et là, on peut voir ls. Il y a dedans un fichier. Et on peut lire le fichier avec cat. Lundi. Et là, on peut voir lundi est le premier jour de la semaine. Et par exemple, si je voulais supprimer, pour supprimer le fichier qui se trouve dans lundi, pour supprimer le fichier qui se trouve dans tout là, si par exemple je voulais le supprimer, j'écris juste rm qui signifie remove. Et puis je mets lundi. Et là, si on fait ls, il n'y a rien. C'est parti. Maintenant, si je voulais supprimer par exemple les dossiers Tools, rentrons d'abord en arrière. Et là, on fait ls. Le dossier Tools est quelque part ici. Je vais le supprimer. Pour supprimer un dossier, essayons d'abord comme j'ai supprimé un fichier, si ça va marcher. Tools. Tools 1. Cannot remove. Donc ça refuse. Tu peux pas supprimer un dossier comme ça. Pour supprimer un dossier, tu fais la même commande, mais à la fin tu fais -R. Comme ça.
C'est comme ça qu'on supprime un dossier, parce qu'on supprime pas. Dans les Linux, tu supprimes pas les fichiers et les dossiers de la même façon. Là, maintenant, si on fait ls, vous verrez, c'est parti. Ça disparaît, c'est parti. Et quoi d'autre encore qui est super important? Hmm. Hmm. Je dois vous montrer maintenant comment copier. Comment copier? On fait CP qui veut dire copy. Quel fichier? Tant que je regarde ici. Copions le fichier. Hmm. Le fichier Python par exemple. Hmm. On va faire fichier 4 tapai. Et là tu écris le nom de ce que tu veux copier sur. Je vais écrire fichier 5. Je vais copier ça dans fichier 5.py. Ok. Et là je vais faire un ls. Vous verrez qu'il y a ici un cinquième fichier 5. Il est ici, celui que j'ai copié. Voyons voir ce qu'il y a dedans. 4. Fichier 5. Ouais. Là j'ai copié. C'est comme ça qu'on copie. Hmm. Si j'ai fait par exemple cette commande que je vais vous montrer là, c'est une commande à faire super important avec, parce que ça peut supprimer tout, ça peut endommager votre machine, ça peut supprimer tous les dossiers. Donc imagine ça, si tu fais ça, si tu es dans le root, par exemple, si je le fais ici, ça va supprimer tous ces dossiers qui est dans les ce qui est dans desktop. Tous mes histoires qui sont là va disparaître avec cette commande que je suis en train de vous montrer là, celui-ci. Si tu exécutes celui-ci, il va supprimer tout ce qui se trouve là. C'est une commande à faire super important avec. Et surtout si tu es derrière root, tu supprimes avec, ça va supprimer tous les dossiers qui fait fonctionner ton Linux. Donc une commande à faire super important. Attention avec. Ne jamais utiliser celui-ci si tu n'es pas sûr. Parce que la plupart, j'ai vu des tutoriels où quelqu'un vous montre et tout. Oh non, exécute ça va, que ça va détruire et tout. Donc, pas celui-là. Et je vais vous montrer d'autres commandes. Là, je vais vous montrer maintenant, par exemple, si on voulait, par exemple, copier un fichier. Par exemple, prenons le fichier, les fichiers on veut le copier, par exemple, dans un autre dossier. Attendez que je vous montre, par exemple, je vais mettre print work directory. Là, je suis dans Kali Desktop. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. LSG. Qu'est-ce que j'ai ici? Par exemple, si je voulais aller sur le dossier de téléchargement, je fais CD. Et là, je fais un ls. Yeah. Je crois mon dossier de téléchargement doit se trouver quelque part ici. J'ai musique. Yeah, il est là.
Supposons je voulais copier quelque chose. Ok, je vais voir d'abord la route print work directory. Ok. Supposons que je voulais copier. Je vais aller encore dans mon desktop. Et puis je vais copier le fichier, par exemple. Je vais copier le fichier 2. Fichier 2. Je vais le copier par exemple dans le. hmm, dans mon dossier de téléchargement. Je vais prendre la route ici. CTRL SHIFT C. Et là, je vais le copier là. Comme ça. Et là, je vais mettre slash. Je mets download. Comment ça s'écrit? Et je vais écrire. Je vais mettre les noms que ça va porter. Une fois là-bas. La nouvelle copie, je vais appeler ça par exemple fichier 6. Je crois là. Et là, je vais aller dans le dossier dont j'ai créé j'ai copié le fichier. Je vais faire CD. Je vais rentrer en arrière. LS ici. Je vois download. Je vais faire CD. Et là, j'entre là. Je vais faire un LS. Le fichier que j'ai, il est là. Fichier 6. C'est lui que j'ai copié. C'est comme ça donc on navigue sur le Linux. Ici, j'espère que je vous ai donné toutes les commandes importantes pour naviguer dans Linux. Je vous ai montré comment naviguer, comment changer de dossier, comment déplacer les histoires, supprimer. Je vous ai montré comment donc naviguer dans le Linux. Et j'espère que c'est toutes les commandes dont vous avez besoin pour, pour ces tutoriels et tout. Comme ça, on se voit dans la prochaine.